Salut, c'est Diego. Aujourd'hui je vais vous parler de comment avoir un torse plat quand on n'en a pas un naturellement. Pour ça, je vais donc vous parler des binders que j'ai déjà évoqués dans quelques-unes de mes vidéos, mais je vais vous expliquer plus exactement ce que c'est, à qui ça sert, à quoi ça sert, quel type de binder il existe, les consignes de sécurité à respecter quand on en porte un, comment choisir et où trouver son binder, et bien sûr je vous parlerai de mon expérience perso et je vous donnerai quelques conseils en cas de problème. Allez, c'est parti. Premier sujet de l'actualité ce soir, les binders. On en entend parler de plus en plus, ils sont partout. Mais qu'est-ce donc qu'un binder? Un binder, c'est donc un accessoire qui permet d'aplatir la poitrine pour donner l'illusion d'un torse plat. Mais surtout, la question que tout le monde se pose, à qui servent les binders? Il est donc essentiellement utilisé par les personnes transmasculines, donc comme moi, parce que grâce à ça, ça nous donne un torse plus plat et donc on est plus facilement apparenté au genre masculin. Mais il est aussi régulièrement utilisé dans le cosplay. C'est quoi le cosplay? Eh bien, le cosplay, pour ceux qui En 2012, ça n'existait pas. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une pratique qui vient du Japon et donc qui consiste à imiter les styles de personnages virtuels comme des personnages de manga, d'anime ou de jeux vidéo par exemple. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de travail et personnellement je trouve ça assez stylé même si j'en fais pas. Et donc parfois les cosplayers et cosplayeuses ont besoin d'utiliser un binder pour mieux incarner un personnage qui a un torse plat. Mais il existe différents types de binders? Alors je vais citer uniquement ceux que je connais, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'abord il y a les bandes compressives, c'est donc une bande assez large qui permet d'enrober tout le torse et qui va tout compresser. Donc là évidemment c'est quelque chose qu'on règle soi-même puisque c'est selon la façon dont on serre que ça va plus ou moins compresser. Personnellement j'ai jamais testé, ça a l'air assez efficace, mais je pense qu'il faut quand même faire attention justement de pas trop serrer et c'est le risque parce qu'on a tellement envie parfois que ce soit bien plat qu'on peut trop serrer et ça peut être dangereux. Ensuite il y a le tape, donc simplement du ruban adhésif en français, donc c'est une espèce de grosse bande de scotch qu'on va aussi mettre tout autour, donc je crois qu'on va commencer d'un côté, on va tirer sur le côté, faire le tour et venir rechercher de l'autre côté pour en fait tirer la poitrine sur les côtés. Alors j'ai jamais testé non plus, ça a l'air assez efficace, mais le côté adhésif me fait assez peur. Surtout le moment de le retirer, je pense que ça doit un peu piquer, donc personnellement ça me tente pas trop. Et ensuite mon préféré et le plus courant je pense, c'est le t-shirt compressif. Évidemment il en existe différentes sortes, il y en a plutôt sous forme de veste entre guillemets puisque ça se ferme avec une fermeture éclair ou des boutons par exemple. Mais ceux que j'utilise personnellement n'ont vraiment pas d'ouverture et donc s'enfilent vraiment comme un t-shirt. Mais où trouver son binder? Il existe évidemment plusieurs sites pour commander un binder, donc je vous mettrai des liens en description. Donc les plus connus sont GC2B, Underworks, Face à Toi-même et Be Who You Are. Globalement pour les prix ça tourne toujours autour des 30 et 40 euros. Mais évidemment selon les sites vous trouverez différents modèles, différents coloris. Et puis aussi ils sont pas faits pareil, donc certaines personnes préfèrent ceux de GC2B alors que d'autres trouvent que ceux de Underworks sont plus confortables. Personnellement j'ai testé seulement ceux de Be Who You Are et ils me vont très bien, d'autant plus qu'ils sont faits en France, donc j'en ai pas testé d'autres. Mais comment choisir son binder? En dehors de l'aspect esthétique, quand on choisit un binder, ce qui est très important, c'est la taille. Parce que c'est déjà un vêtement qui compresse, donc si on en prend un trop petit, ça peut vraiment être problématique. De même que si vous en prenez un trop grand, vous allez sûrement vous dire, ça fonctionne pas très bien. Il est donc impératif de prendre ces mesures pour bien choisir sa taille, et surtout, si vous êtes pile entre deux tailles, prenez la plus grande. J'ai moi-même fait l'erreur au début de prendre la taille la plus petite parce que j'étais pile entre deux tailles, parce que je me disais, oui mais si je prends la taille la plus grande, ça va peut-être moins bien marcher et tout. Eh bien, ça fonctionne quand même très bien, et c'est exactement le même rendu, sauf que je me sens quand même beaucoup mieux. Celui que je porte actuellement c'est du M alors que celui que j'avais avant c'était du S. Et quand je le remets maintenant, je me rends effectivement compte que c'est quand même vraiment très serré. Et croyez-moi que sur le long terme ça devenait vraiment mauvais. Tous les soirs quand je m'allongeais j'avais extrêmement mal aux os. Le matin quand je courais après le bus j'étais essoufflé en 2 secondes. Oui parce que j'étais toujours en retard. Alors qu'à la base je suis quand même assez sportif. Donc j'ai fini par me dire ok achetons la taille au-dessus. Et maintenant je ne cours plus après le bus, mais je peux aller au travail en vélo sans être essoufflé en arrivant. Et ça change la vie. Il y a des questions de sécurité pour les binders? Même si je sais que c'est pas toujours évident, essayez au maximum de respecter les consignes de sécurité parce qu'elles sont vraiment importantes pour votre santé. A savoir qu'il ne faut pas porter plus de 8 heures d'affilée un binder, donc dès que vous pouvez faire une pause, dès que vous rentrez chez vous, enlevez-le. Si vous rentrez même juste le midi pour une demi-heure, 1 heure, enlevez-le. Ça coûte rien, ça permet de respirer un peu, on met son t-shirt de pyjama pour 1 heure et ça fait pas de mal. Surtout, on ne dort pas avec non plus et on ne fait pas de sport avec. Si vous ne respectez pas correctement ces consignes de sécurité, sur le long terme vous verrez que ça vous posera des problèmes, notamment des problèmes de respiration et ou des douleurs au dos également. Pour ce qui est de l'entretien, on peut le passer en machine jusqu'à 30 degrés maximum, mais surtout pas au sèche-linge, parce que c'est bien connu, le sèche-linge ça resserre les vêtements, donc étant donné que c'est déjà un vêtement assez serré, si on passe au sèche-linge ça va devenir compliqué. Ouais ça va, ouais, tes problèmes de respiration. T'as des conseils en cas de douleur? Je vous conseille de plutôt dormir sur le dos parce que sur le côté on va un peu fermer la cage thoracique
Donc déjà qu'elle est comprimée toute la journée, on va quand même la laisser s'ouvrir un peu la nuit. D'autant plus que si comme moi à l'époque vous avez des grosses douleurs de dos, ce sera quand même beaucoup plus agréable pour lui de rester complètement à plat. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais si vous avez un binder trop petit et qu'en plus vous le portez trop longtemps, il est possible que sur le long terme, même quand vous enlevez votre binder, vous n'arrivez plus à remplir entièrement vos poumons. C'est ce qui m'est arrivé avant et c'est terriblement frustrant et inconfortable de ne pas réussir à prendre une respiration entière alors qu'on a déjà du mal à respirer. Donc si ça vous arrive, notamment le soir quand vous êtes allongé, d'abord asseyez-vous et si ce n'est pas suffisant parce que quand on est assis, on comprime encore légèrement les poumons, alors levez-vous et levez bien haut les bras, ça permettra d'ouvrir un peu plus vos côtes pour aider vos poumons à se remplir davantage. Évidemment, mon but c'est pas de vous faire peur, c'est simplement de vous mettre en garde parce qu'il y a des consignes de sécurité et qu'elles ne sont pas là pour rien. Si vous choisissez votre taille correctement et que vous respectez bien les consignes de sécurité, a priori il n'y aura pas de soucis. Mais tu vas pas porter ça toute ta vie? Non, non, non. Donc je cherche un bon chirurgien ou une bonne chirurgienne pour faire une mammectomie, mais évidemment ça coûte cher, parce que qui dit bon chirurgien dit dépassement d'honoraires. 2500, 3000, 3500, 6000, oui. Oui, c'est un vrai bonheur de devoir payer si cher pour une opération dont je ne peux malheureusement pas me passer, parce que je ne me vois strictement pas passer ma vie à porter un binder, être à la plage en tant qu'homme avec un binder et donc on se dise « Hein? Mais c'est pas un homme finalement? Il porte quelque chose pour cacher sa poitrine, c'est donc une femme ?» Mourir de chaud fois 1000 sous la canicule parce que ça te tient encore plus chaud, et être complexé de me mettre en pyjama devant des gens que je connais pas parce que ça implique de retirer son binder et donc de révéler son corps sous son t-shirt. Bref, pour moi dans même pas 2 ans, si je trouve le ou la chirurgienne et que j'ai l'argent pour le faire, je n'aurai plus de poitrine. Mais pour l'instant le plus gros frein c'est l'argent, parce qu'en tant qu'étudiant qui travaille à temps partiel, je vous cache pas que le permis à finir de payer, la voiture, bientôt le loyer et des problèmes dentaires à régler, j'ai un peu du mal à mettre de côté. J'ai donc ouvert une cagnotte qui pourra peut-être m'aider à payer ma mammectomie, donc si toutefois vous voulez m'aider en mettant ne serait-ce qu'1 euro, ça me ferait vraiment très plaisir. Parce qu'on est peut-être que 200 sur ma chaîne, mais 200 fois 1 euro, c'est déjà pas mal. Et donc quand j'aurai fait ma mammectomie, je pourrais aller à la plage torse nu. Enfin en théorie je peux le faire, d'ailleurs je le faisais avant. Mais évidemment quand on a une poitrine, on n'est pas regardé de la même façon. Diantre, mais cette personne montre ses seins en public, mais que c'est obscène! Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on veut censurer une poitrine, le seul détail qu'on veut cacher en général, ce sont les tétons. Attendez parce que j'ai mieux encore. Cette femme ne possède pas de tétons. C'est tout à fait normal. Mais les hommes cis ne possèdent-ils pas également des tétons? Oui, mais le corps de la femme est sacré, on ne le montre pas si facilement, voyons. Oh, c'est sacré quand ça vous arrange. Et bien sur ces belles paroles, je vais pas m'éterniser plus longtemps et je vous dis à la prochaine. Ding dong ping pong. Oui, putain, quand tu te rappelles? Pardon.